tous, c'est Tai et ASMR. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier épisode de Shingeki no Kyojin, alias les titans de 50 mètres qui courent tout nus. Même si, encore une fois, ce n'est plus le sujet, en tout cas plus pour l'instant. Alors, me revoilà assez vite parce que il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Beaucoup de choses à dire. Juste avant de commencer la vidéo, enfin juste avant de commencer mon analyse, je tenais à vous dire encore une fois merci pour les commentaires dans les vidéos récentes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, on stagne un petit peu au niveau abonnés, mais j'espère qu'on va vite remonter la pente. Et mais à part ça, toujours, vous êtes toujours présents, ça fait toujours plaisir à voir. Donc merci à vous déjà. Encore une fois, je vous remercie à chaque vidéo, mais je ressens le besoin. Donc écoutez, je remercie. Voilà, je fais comme je peux. Voilà. Enfin, je fais ce que je veux. Bref. Bon, je vais éviter les intros. Je vais éviter les intros méga longues. Et on va parler concret. Bon, cet épisode était incroyable, très incroyable. Je pense qu'il y a eu beaucoup de hype concernant la communauté française et tout ça, tu vois. Même je pense la communauté mondiale de SNK. Il y a eu une grosse hype. Par contre, comment dire, il y a des défauts. L'épisode n'est pas parfait. Loin de là. L'épisode est très loin d'être parfait. Donc dans cet épisode, je pense que vous l'avez déjà vu. Hein, vous n'êtes pas venu dans cette vidéo sans avoir regardé, j'ose espérer. Sinon, tant pis, vous allez vous faire spoil quoi, c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème si vous vous faites spoil. Voilà, donc dans cet épisode, il s'est passé beaucoup de choses. Donc on a eu Willy. Donc Willy Tyler, j'ai vraiment du mal avec son nom de famille, hein. Taylor, bref. Qui s'est fait grailler par Eren. Qui s'est fait bouffer par Eren. Après est-ce qu'il est vraiment mort? Je sais pas du tout. Est-ce que Willy est vraiment mort? Je pense que ouais, parce que je pense qu'il a dû se faire digérer. Donc c'est ça, terrible. Hein. Excuse-moi mec, mais t'as pas de chance. Voilà, je veux dire, après, on apprend au début d'épisode qu'il avait prévu. Voilà, il avait prévu de faire ça, justement pour rallier tous les peuples à sa cause. Donc en soi, il a accompli son devoir. Donc maintenant, pourquoi Eren a fait ça? Parce qu'au final, on y revient. La boucle. Mesdames et messieurs, la boucle. Et ouais, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que comment dire, on a eu en début d'épisode quand Eren sort du sol et qui bouffe Willy et qui le graille. On a un plan où il est un peu comme ça, tu vois, un peu comme ça. Et c'est exactement la même scène que dans le premier épisode de la première saison. On a on a un très beau comparatif. Genre on dirait littéralement le titan colossal en train de défoncer le mur, tu vois. Genre avec les éclats de maison qui volent partout, qui écrasent des gens. Tout ça. D'ailleurs, il y a les chefs. Il y a les chefs dans les gradins qui vont se faire écraser par un débris. Sauf qu'il y en a un. Moi ça me perturbait parce que maintenant on sait que chaque élément, chaque petit détail est très important dans SNK, donc ça c'est pas mis au hasard non plus, je pense. C'est le fait. Vous allez remettez-vous la scène au pire. Parce
qu'il y en a certains qui ont peut-être pas, qui ont peut-être pas regardé, enfin qui ont peut-être pas fait gaffe à ce détail anodin, entre guillemets. C'est qu'on a un mec, donc un au gradé marre, dans les gradins, qui va se faire écraser par par un débris, il me semble. Et lui, il est comme ça. C'est-à-dire que il a les yeux à moitié cernés et il en a rien à foutre. Donc je trouve ça, donc je trouve ça très étonnant. Je trouve ça vraiment étonnant euh, concernant ce mec. Et, après le mec de visage me dit un truc, mais c'est bizarre, tu vois. Au début je me suis dit ah c'est peut-être lui le huitième titan, tu vois. Peut-être que c'est lui le huitième titan. Il était juste en mode bon, je vais me faire écraser, c'est pas grave. Pas de problème. Mais non. Ça n'était pas du tout lui. Lui, on sait pas ce qu'il est devenu. Ça se trouve, on s'en bat les couilles, tu vois. C'était juste un mec dépressif, hein, je sais rien, tu vois. Et mais je pense pas, ça m'étonnerait franchement. Donc ensuite, on a la révélation de qui est le huitième titan. Donc, je cite un ami, c'était devinable. Le mec a lu les scans. Est-ce qu'il avait deviné, lui, au moment où il avait lu la scène? Je pense pas. Mais, à ce qu'il c'était devinable, si on avait l'œil affûté, l'œil du tigre. Moi je l'aimais pas, mais j'avais pas remarqué que c'était la sœur de Willy. La sœur de Willy, c'était le huitième titan. Le titan marteau, donc, que j'avais déjà vu dans des trailers et des affiches, mais je ne savais pas qui c'était. Voilà. Moi, au début, je pensais que c'était une forme évoluée des reines. Pourquoi pas, après tout. Après, je vous avoue que j'ai pas regardé les trailers, j'ai pas regardé les affiches, je me suis rien spoil du tout. Bon, voilà. La saison 4, je me la mate vraiment au feeling, tu vois. C'est vraiment, je la mate. Enfin, je la mate sans rien savoir, tu vois. Alors, après, on a appris que Pic et Porco, donc quand ils se sont fait enfermer dans la trappe, quoi. Dès qu'ils se sont fait trapper, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai envie de le dire, donc je le dis. Eh bien, on a appris qu'en fait, il y a. Comment elle s'appelle? Pic. D'ailleurs, Pic, je l'aime bien, ouais. Pic, elle est très 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 cool. Pic, elle a dit à ses subordonnés, entre guillemets, au mec qu'elle a fait un câlin dans le dernier épisode. Suivez-nous de près. Suivez-nous de près parce que on sait jamais, derrière, il y a les mecs, ils peuvent nous baiser, tu vois. Et elle avait raison. Donc bien joué à elle. Bien joué, c'est 500 de IQ, franchement, du génie pur. Donc ensuite, on a... Enfin, donc ensuite, eux, ils sont sortis, et c'est là où c'est incroyable, c'est on voit l'équipe du bataillon d'exploration qui arrive, avec leur équipement tridimensionnel, les armes de quoi ils sont affrontés Kenny, donc dans la saison 3, début de la saison 3. Ce qui est très très bien d'ailleurs. Après je me demande, est-ce qu'ils ont quand même chopé des lames ou pas? Ouais, ou est-ce qu'ils sont vraiment ramenés qu'avec des bonbonnes de gaz? Est-ce qu'ils sont ramenés qu'avec des bonbonnes explosives? Ou est-ce qu'il y a des... Ou est-ce qu'ils ont chopé des... comment ça s'appelle? Des lames avec, tu vois, l'équipement de base, quoi. Mais je pense pas. Ça me... Bah, je sais pas. Ça, bref. Alors par contre, vraie question du coup, qui était le soldat avec le bouc? Parce que Pic, elle a dit, ah tiens mais il me dit un truc, mais tu me rappelles un truc, on se serait pas déjà vu par hasard. Et ah moi je pense toujours que c'est Armin. Donc peut-être Armin avec un petit bouc, voilà, il se fait un dégradé. On sait pas, on n'a pas vu son visage. Donc qui ça peut être? Quelqu'un que Pic a déjà vu. Donc ça veut dire il y a qui? Il y a
Erwin mais calciné, donc est-ce que ça compte? Je sais pas. Et elle a vu Erwin, mais Erwin il est mort. Enfin, supposé mort. Après, qui sait, peut-être que ils vont le sortir une explication logique, qu'en fait Erwin n'est pas mort, mais vu que c'était pas sa voix, c'était pas le même doubleur, donc c'est pas lui. Ou alors c'était peut-être une meuf, mais je vois pas qui d'autre ça peut être. Je sais pas. Bref. Donc on a eu le combat de Eren contre le marteau titan. Le titan marteau, pardon. Le titan marteau. Contre le titan marteau. Alors, sauf que le combat en soi. Comment je pourrais dire en soi, le combat est bien. Le titan marteau, on sait ce qu'il fait maintenant. Voilà, on sait ce qu'il fait. On connaît son point faible. Ah, ce que je trouve bizarre, c'est que son point faible est quand même assez visible en fait. Genre, tu vois qu'il y a un câble, tu vois. Genre, truc genre, c'est le titan marteau, c'est comme une multiprise en fait, tu vois. Genre, t'es obligé de le brancher à la multiprise pour qu'il marche le truc, tu vois. Ça, je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin, après, c'est original, tu me diras. Ça change de la nuque, mais le problème c'est que là, le point faible est trop voyant. Le point faible est beaucoup voyant. Après, de base, vu comment le titan marteau se protège, franchement, d'habitude, ça doit être un point faible qui doit être assez tranquille. Ça doit pas être un point faible vraiment gênant, parce que de base, t'as vu comment le titan marteau est quand même assez rapide. Et ça, tu vois. Donc, je pense qu'à mon avis aussi, elle a pas eu le temps de finir sa transformation, tu vois. Elle a pas eu le temps de finir sa transformation. Parce que bah, elle a pris un coup de poing des reines avant, quoi. En plus, avec ses mains glacées, d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas si ça t'expliquer pourquoi ils peuvent faire ça, d'ailleurs. Pourquoi ils peuvent avoir les mains en glace. Je sais pas pourquoi ils peuvent. Mais, écoute. Et du coup, moi, ce que je me demande aussi, enfin, ce que j'ai remarqué aussi aujourd'hui, alors c'est une petite parenthèse, c'est que le titan donc le titan féminin, contrairement aux autres titans, c'est un titan qui n'a pas de peau. Un titan qui n'a pas de peau, comme comme le titan colossal. Donc est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux? Est-ce qu'au final, le titan féminin, ce serait pas une forme de titan colossal, mais 2.0? Je pose ça là. Je pense qu'on en fait, mais voilà. Et aussi, est-ce que Armin, maintenant qu'il a bouffé le titan colossal, est-ce qu'il va plutôt ressembler à Bertolt? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il va ressembler à Annie? Ou alors est-ce qu'il va avoir une autre forme? On sait pas. On l'a toujours pas vu. Il y a aussi Sig. Sig, où est-ce qu'il est parti? Parce que Sig, t'as le mec de l'armée. Enfin, le mec de l'armée qui l'a dit, ouais, t'en vas là-bas. Il fait d'accord. Il est parti, on sait pas où il est. Il s'est pas transformé. Donc on l'a pas vu. Donc je trouve ça assez étonnant. Qu'il ne se soit pas encore manifesté. Par contre, quand il va revoir Rivaille, les grosses gougoutes, ça, il va flipper sa mère. Il va faire oh non, pas lui. Oh non, pas Rivaille. Parlant de Rivaille, il a le même visage que moi, sérieux. Il Rivaille, hein. On dirait un obé, sérieux. Genre vraiment, il a des gros joues, sa mère. Rivaille, mec, il est parti au McDo, quoi. Genre, ils ont ouvert des McDo sur l'île du paradis, quoi, entre deux. Genre, bonjour, vous voulez quoi? Je voudrais un Mac Titan, s'il vous plaît. Ça marche. Avec quoi, des frites, ouais. Bah, tu vois, c'est. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Genre, ils ont vraiment. J'ai pas l'impression que genre, en fait, genre, les persos, ils ont une tête. Mais je sais pas, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Surtout avec Mikasa. Ah, Mikasa, aïe aïe aïe. Mon cœur. Mikasa, dès que je l'ai vu. Eren, tu vas bien? Ouais, elle est partie se faire elle est partie se faire un traitement hormonal ou quoi, Mikasa? Non, mais sérieusement, elle est partie se faire un traitement. Je suis sûr qu'elle est partie se faire des piqûres de testostérone, c'est pas possible. Elle a une mâchoire carrée.
les cheveux courts, à la limite, on s'en fout, tu vois. Les cheveux courts, à la limite, on s'en branle parce que ça me rappelle un peu la scène avec Gohan et Videl. Alors, ça date un petit peu. Mais quand Gohan il dit à Videl, ouais, je pense que tu devrais couper tes couettes parce que tu risques de te faire tirer les cheveux durant les combats. Et derrière, parfois, il est revenu avec les cheveux courts. En soi, une meuf avec des cheveux courts, moi je m'en fous. Surtout que là, c'est la guerre. Elle est pas là pour être bonne. Voilà, elle est pas là pour faire Miss France. Donc en soi, on s'en branle. Mais là, on dirait pas Mikasa. On ne dirait pas Mikasa, mais vraiment de A à Z. Même au niveau du regard, on dirait pas elle. On dirait un Gummy. Elle a une mâchoire plus carré que le nord de... Elle a une mâchoire plus carré que le nord de la Corée. C'est... Puis même, t'as vu comment elle est comme ça, mec. Genre, elle a des grosses épaules. Ouais, même moi, en allant 6 mois à la muscu, j'ai pas les mêmes épaules, c'est boursi. Après, c'est logique, la meuf elle doit porter. Enfin, après, chaque honneur, c'est logique dans l'anime qu'elle soit forte, mais je sais pas, en fait, elle a pas de forme féminine physique qui la distingue d'un homme. Je sais pas, elle a pas de hanche, un minimum, tu vois, un minimum de hanche. Elle a plus de sein, c'est fini, c'est parti. Bon, à la limite, les seins, je veux bien qu'ils soient cassés, je veux bien qu'ils soient cachés par le carré qui sont, enfin le genre de gros rectangles qui sont au niveau de la poitrine, tous les soldats, donc à la limite, ça, bon. Mais franchement, sur les gros plans, elle a des épaules larges. Sur les gros plans, Mikasa a les épaules très très larges. Mais vraiment, genre, regardez vite fait, je sais pas, des zen, vraiment, elle a les épaules larges, c'est honteux. Je trouve ça trop bizarre en fait. Je trouve ça beaucoup trop bizarre en fait. Donc franchement, l'animé, enfin l'épisode était bien en soi. Mais franchement, on va pas se mentir. Il y a quand même, ça mérite mieux, voilà. En fait, c'est ok tiers. En soi, c'est bien. Genre, on aurait pu avoir pire. Clairement, on aurait pu avoir pire. On aurait pu avoir un truc de la même envergure que Seven Deadly Sins saison 3. C'est dégueulasse. Ou alors on aurait pu avoir un truc aussi dégueulasse que Dragon Ball Super niveau animation. Franchement. Donc en soi, je veux dire, on s'en branle. Enfin, on s'en branle. Enfin, c'est pas qu'on s'en branle, mais on peut se plaindre. Mais franchement, il y a pire. Il y a largement pire même. Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire les bénis oui. Il faut faire les bénis oui en mode ouais. C'est parfait, moi j'adore. Moi je suis fan. J'applaudis, oui. J'adore. Alhamdoulilah, j'adore. Non, c'était bien. Mais le gros point faible que j'ai à donner, au-delà des character design des personnages qui sont grossis, tu vois. Moi, ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est que bah, y a la CGI en fait. Ouais. Il y a de la CGI de partout. Et c'est pas beau. C'est moche. C'est très moche même. C'est pas beau. Franchement, on mérite mieux. Voilà, franchement, SNK mérite mieux. Et nous les fans, on mérite mieux. Parce que franchement, on va pas se mentir. La CGI de l'épisode, elle est dégueulasse. Ça se voit trop. Genre, moi la CGI, je ne suis pas contre. Attention, hein. Je ne suis pas contre. Le problème, c'est que quand la CGI est trop visible, que la CGI tu la vois en fait. Genre tu vois la CGI, là tu le vois comme ça, t'es comme ça là, tu fais... Bizarre, c'est pas beau ça, tu vois. Bah tu fais... mais c'est de la 3D ça. Bah c'est chiant. Je veux dire, moi la CGI bien faite, comme sur Beastars. Ah, si vous connaissez l'anime Beastars, c'est un anime sur Netflix. En
12 épisodes que je vous conseille d'ailleurs très très bien. Voilà, donc on a Beastars sur Netflix qui est en CGI, mais ça ne choque pas. Pourquoi? Parce que ça ne se voit pas. Et c'est bien géré, c'est beau. Pourtant l'anime est entièrement en CGI. Hein. Mais c'est beau, c'est magnifique, regardez, moi franchement je trouve ça beau. Et pourtant c'est de la CGI. La SNK, c'est pas beau. On aurait mérité du dessin en 2D, surtout que je rappelle, encore une fois, on a attendu 2 semaines. Ah, ça je me rappelle. Je peux en remettre, mais vraiment, on a attendu 2 semaines. Parce que le mec se dit, oui, on a besoin de temps pour animer. Animer ma bite. Eh. On a besoin de temps pour animer. Vous comprenez, du coup, on se laisse 1 semaine de pause. Et hop, on revient dans 2 semaines avec du lourd. Voilà, j'ai dit voilà. Ils nous ont dit voilà, et c'est pas vrai. C'est haram, c'est haram. Non mais, blague à part, en vrai, blague à part, je trouve ça... je trouve ça triste en fait. Je trouve ça triste parce que, franchement, SNK, on mérite quand même, on mérite quand même mieux. Ah. Après, encore une fois, il y a pire, mais ça fait chier. Ça fait chier de pas avoir mieux. Qu'est-ce que j'allais dire, mis à part ça. Après le petit coup de gueule. Parce que de toute façon, après, alors oui, par contre, par de coup de gueule, j'en ai aussi un autre. Mais pas par rapport à Mappa, par rapport aux fans. Alors que ce soit sur Twitter ou n'importe quelle plateforme. Eh, les fans, j'en fais partie, hein. Mais arrêtez de casser les couilles. Vous cassez les couilles, c'est-à-dire que les mecs, ils font 50 000 posts. Vraiment, genre, SNK tendance Twitter. 110 000 tweets. T'as 100 000 tweets. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, cet épisode était pas beau. L'épisode était pas beau. Eh, fils de pute. Il pas besoin de l'écrire 50 fois, on a compris. Enfin, on a compris que t'aimais pas. Que t'aimais pas, que t'aimais pas, bref. J'arrête de me connaître. Non mais et quand je vois qu'il y en a qui vont menacer de mort, qui vont menacer tout court, qui vont agresser le studio et les gens qui travaillent dedans. Genre j'ai appris que récemment il y a un mec qui était parti en dépression à cause de ça, tu vois. Parce que le mec, qui travaille sur un truc et t'as tous les connards qui viennent le voir. Alors qu'en soi c'est pas dégueulasse. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que c'est pas dégueulasse. Et même si c'était dégueulasse, il n'y a pas à harceler les gens en fait. C'est pas une raison pour harceler. Le harcèlement c'est pas bien. C'est pas bien les enfants. Faut pas faire ça. Non, tu fais comprendre au studio, tu fais ouais, c'est honteux. Tu vois, tu gueules, normal. T'as envie de gueuler parce que tu dis ouais, on mérite mieux. Pourquoi? Bah pourquoi pas, tu vois. Tu fais ouais, on mérite mieux quand même. SNK, putain, on est une putain de communauté, on a une hype incroyable. Regardez ce que vous nous foutez, bande de connards, tu vois. Après, c'est à la faute aux producteurs. En soi, c'est pas dans le studio que ça, c'est la faute aux délais limités. Je veux dire, si ils avaient un système qui marchait bien, ça serait quoi? Ça serait, tu fais la saison entière dans ton coin. Tu prends 1 an ou 2 pour la faire. Mais vraiment, genre, tu la fais bien, tu vois. La saison, elle est faite. Derrière, tu la sors en animé. Tu la sors à la limite épisode par épisode. Alors ça fait long à attendre, je sais. Ça fait même très long à attendre. Mais à la fin, mec, l'animation que t'as, t'es trop bien. C'est-à-dire que tu tapes des épisodes certes 1 fois par semaine, t'as entendu 200 en plus, donc tu dois encore attendre 1 semaine à chaque épisode. Mais au moins, tes épisodes, ils sont magnifiques, ils sont beaux, et c'est pas de la CGI, tu vois. Après, je sais que marketingment parlant, c'est pas... Je pense pas que ça soit une bonne tactique marketing, parce que ça garde pas la hype. La hype à le rebaisser, le problème c'est les pépettes. Les pépettes. Donc je me doute que forcément ça se fera jamais quoi. Mais parce que c'est dommage en fait. Je trouve ça juste dommage. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre sinon? Oui.
marteau, c'est tout. C'est parce qu'il a un marteau géant, c'est tout. Non, c'est bizarre parce que Marthe, encore, tu m'aurais dit, ouais, il appelle le titan modelable. Je comprendrais, tu vois. Le titan modelable. Et d'ailleurs, pourquoi le titan marteau, c'est la sœur de Willy? Pourquoi c'est elle? Et pourquoi on l'a pas su avant? Et pourquoi on l'a pas vu sur le champ de bataille? Parce que sur le champ de bataille dans l'épisode 1, on l'a pas vu. Alors je l'ai raté, mais je suis un connard, c'est ça. Mais moi je me rappelle pas l'avoir vu. Bref, il y a beaucoup. En fait, ça qui est bien avec SNK, c'est que. Comment dire? C'est que à chaque épisode, t'as une réponse qui est résolue. Donc t'as une, une réponse. Enfin, t'as une question résolue, pardon. T'as une question résolue, donc t'as une réponse. Mais t'as 50 autres réponses. T'as 50 autres questions. T'es en mode. Putain, putain, je sais pas, je sais pas. Donc en soit. Je sais pas si vous avez entendu mon père tousser, bon. Au pire, c'est pas grave. Laissez-le tranquille, bref. Mec. Non, c'est juste, bref. Bah voilà quoi. C'est. En soi, si je devais donner un avis vite fait sur. Ah non, attends. Ah oui, si, j'ai oublié de dire pour la fin. Alors, donc du coup, bah. Beaucoup de morts. Attendez, je vais éternuer, je vais mute. Ah, désolé. Ah, donc, comme je disais, beaucoup de morts dans cet épisode. Encore une fois, on l'a pas vu venir. Enfin, on l'a vu venir celui-là, mais je pensais pas qu'il allait avoir des morts aussi importants. Genre, genre il y a 2 gamins qui sont morts. Rainer et Falco, où est-ce qu'ils sont passés? Voilà, il y a beaucoup de choses dans le mode. Donc j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de connaître les réponses. Alors après, il y a moyen, franchement, si je veux que la semaine. Franchement, je vais pas vous mentir, si semaine prochaine, je vois que l'animation elle reste dans les mêmes eaux, c'est-à-dire que ça reste de la CGI et que c'est ok tier. Je vais me mettre à mater, je vais me mettre à lire le manga parce que bah la flemme en fait, genre là juste la flemme de mater un anime en CGI quoi, ça m'intéresse pas. Si c'est pour mater un truc et je suis pas en mode, bah c'est bien mais c'est pour si je peux avoir la réponse plus rapidement que prévu, je dis pas non tu vois. Donc voilà, donc peut-être que je me mettrai au scan la semaine prochaine, voilà. Alors j'en parlerai pas en vidéo par contre. J'en parlerai pas en vidéo. Je ferai toujours les mêmes reviews. Je ferai toujours les reviews des épisodes, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs la saison 4 du coup, la saison finale, the final season, est-ce qu'il peut aller en... Alors elle serait en 2 parties de ce que j'ai vu. Donc c'est à dire que là il y a la première partie jusque mars. Et la seconde partie, elle arrive, je sais pas quand. Donc si c'est ça, je sais pas si je vais tenir par contre, parce que s'il faut attendre 1 an et demi avant d'avoir la suite, à voir si j'arriverai à patienter. Ah, s'il faut patienter quelques mois, à voir si j'ai la patience. Mais ouais, s'ils nous disent pour la suite, elle arrive un jour premier, hein. Elle arrive... Ah, ça arrive. 3 ans plus tard, ah bah c'est bon, tenez. Moi j'ai un gosse ouais, non, je sais pas que ça fout quoi. Bah non, pas... j'ai pas de gosse, mais imagine, enfin, t'as compris quoi. Je parlais pour le futur, bref. Mais donc ouais, c'est pour ça. Je pense que dans tous les cas, à un moment donné, je serai obligé, par manque de patience, de me mettre au scan. Mais je ferai toujours les reviews. Je ferai toujours les reviews des épisodes, ça c'est sûr. D'ailleurs, faut que je fasse la review du scan 1001. Du scan 1001 de One Piece. Putain, mais mon daron, il est en train de crever ou quoi là, je l'entends tout depuis tout à l'heure.
putain, Starfall là, sérieux. Quel enfer. Bon, tant pis si vous l'entendez, désolé, mais je peux pas faire mieux. Donc désolé si vous l'entendez tous, et de toute façon, je vais arrêter la vidéo bientôt. Encore une demi-heure, putain, quel enfer. Une demi-heure de review. Bref. Voilà un peu mon avis sur la saison, enfin sur l'épisode pour l'instant. Je dis pour l'instant, bon, je dis avoir la suite quoi. Et Galliard, est-ce qu'il va mourir? Hansi, Zoé, elle est où? Ouais, c'est mon personnage préféré, putain, bordel. Hansi, Zoé, c'est mon personnage préféré. Où est-ce qu'elle est, putain? Avec son œil en moi là, avec son cache-œil là. Mec, elle est trop, enfin je l'aime bien, je l'adore, genre, j'aime bien ça. Son character design, sa manière d'être et tout ça, je kiffe, je la kiffe trop, c'est tout. Je sais pas, rien de plus ni rien de moins. Puis au moins, elle ressemble pas à Bonhomme. Enfin, pas trop. Et bah voilà, du coup, je vais attendre la semaine prochaine. Là, l'épisode d'aujourd'hui, en soi, il était bien. C'était un bon épisode. Mais la semaine prochaine, à mon avis, ça va encore plus péter. Parce que là, je pense que là, c'était un prémisse d'un combat qui allait arriver. Parce que maintenant, on a Pique. Qui va peut-être se ramener. Rainer aussi, peut-être, on sait pas. Il y a qui et puis c'est tout, en fait. Puis peut-être pas l'armée, je sais rien, tu vois. Là, pour l'instant, c'est en mode full surprise, en mode. Mais c'est pas après, c'est trop bien, quoi. Mais voilà. Je vais l'extrait d'ailleurs d'une vidéo sur Twitter de un des deux frères du Mont Corvo. Alors désolé, si tu regardes cette vidéo, j'ai plus ton pseudo. J'ai plus ton nom, ton pseudo. Je fais un extrait de quoi 51 secondes sur Twitter. Où en fait, il résumait bien mon avis. En fait, il disait en fait le problème des SNK, bah, c'est à peu près ça qu'il disait de mémoire. Parce que je suis un peu fatigué. Hein. Il disait ah oui, enfin le problème avec SNK, enfin avec le studio Mappa, c'est qu'en fait ils ont pris SNK parce qu'ils voulaient devenir le meilleur studio de 2020-2021. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ce qu'ils vont réussir à faire. Parce qu'ils ont les deux plus gros hits du moment. Donc SNK plus Jujutsu no Kaisen. Qu'il faut que je mette d'ailleurs. Qu'il faut que j'y aille voir. Et donc il disait ouais, en gros bah les mecs qui vont réussir. Le problème c'est que SNK dans SNK en empathie, enfin comment on dit, empathie, voilà, en espace empathie, bref. En gros, genre c'est SNK qui récolte des frais quoi. Et il disait c'est chiant parce qu'en fait genre, il disait oui c'est bien, il disait ouais c'est bien, mais on aurait pu tellement avoir mieux avec 8 studios, parce que 8 studios franchement c'était trop bien animé, c'était incroyablement beau. Du coup bah ça le foutait le seum, parce que forcément la version animée c'est ce que t'attends le plus. C'est quand tu regardes le manga, tu te dis putain ouais la scène en animé elle va être incroyable. Enfin t'espères en tout cas. Et bah ma bite, enfin j'exagère. C'est pas si moche que ça ouais, mais bref, je vais pas me répéter. Voilà, moi j'attends de voir la seconde, enfin la prochaine. Le prochain épisode. Bah, y a plein de théories du style pourquoi Eren. Après j'ai plein de questions du style pourquoi Eren. En fait, on dirait que Eren à chaque épisode il perd la tête. Enfin, il perd de plus en plus la tête. Il en a tellement plus rien à foutre. Il est juste en mode ouais, je vais juste vous buter en fait. Enfin, c'est comme il disait l'épisode dernier avec. L'épisode de la semaine dernière, Rainer. Il lui disait ouais mec, écoute, toi et moi on est exactement pareil. Manière de dire, t'as foutu le bordel chez moi. Maintenant je vais faire pareil. Mais juste parce que j'ai pas de raison. Toi non plus t'en avais pas, mais on est juste tous les deux des victimes de l'histoire. C'est tout. Et avec Falco à côté, Falco en mode qui est en mode putain, qui a juste deux choix, c'est devenir soit comme Rainer,
Donc un putain de dépressif qui regrette ce qu'il a fait. Soit devenir comme Eren et devenir un fou. Bah, après Eren, est-ce que c'est juste un mastermind et il est juste trop fort? En fait, depuis le début, genre, il manipule. Genre, il fait ça parce qu'il a un plan en tête et que son plan il va réussir. Si c'est ça, c'est du génie. Mais je sais pas, même dans son titan, il avait le regard vide. Son titan a le regard vide. Il y a le regard, t'as l'impression qu'il a perdu un truc, tu vois, par rapport aux épisodes précédents, enfin, par rapport aux saisons précédentes. Quand ils sont ensemble en titan, il y avait une flamme dans ses yeux, tu vois. Un peu genre un but de vaincre. Genre vraiment genre la haine qui anime, tu vois. La Eren, tu le vois, sous forme d'hydran de ça, ou même en forme normale, il est comme ça. Ouais, écoutez, je m'en branle. Reynor, on est pareil, tiens, je te donne la main, je m'en fous. Ah, moi j'ai dit ça, je me rappelle plus, tu vois. Bref, tu vois, il a l'air, on dirait un fou. Vraiment, il fait vraiment chialer, il en a plus rien à foutre. Donc j'ai hâte de voir. J'espère que Pig, elle va pas mourir parce que Pig, pour l'instant, dans la saison 4, c'est mon personnage préféré. Dans la saison 4, Pig, je la kiffe trop. Même si son titan, elle est dégueulasse. Son titan Charade, il est dégueulasse. Enfin, titan Charaillou, je sais pas quoi. Il est dégueulasse, mais par contre, elle. Oh. Bah, moi, je la trouve. Je sais pas, je l'aime bien. J'aime bien en plus sa voix japonaise, elle est trop bien. Je kiffe sa voix. Enfin, ça c'est You, sa doubleuse, si vous préférez. Je kiffe la voix qu'il fait. Même genre, niveau character design, elle est bien. Genre, là, les cheveux un peu en pétard, mais ça va, c'est propre. Et puis, il y a des grosses cernes, je sais pas, j'aime bien ça, je kiffe trop ce genre de meuf. J'adore trop, bref. Bon, c'est tout, c'est juste. Pas plus. Oh, quand tu la vois là dans l'escalier, là, quand elle cambre comme ça, dans mode. Oh. Non, bref, bon, j'arrête de dire. Mec, part trop couillé. Non, bref, bon, allez. Je vais m'arrêter là parce que 40 minutes d'enregistrement pour ma part, ça fait beaucoup. Voilà, bref, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis concernant cet épisode. Je suis très intéressant d'en parler avec vous. Donc ça spoil pas. Attention, spoil, attention, sinon. Eh, tu la vois celle-là. Attention. T'auras plus accès à mes vidéos, bâtard. Non, faites gaffe au spoil. Ah. Oh. Raisonnable là, dans les commentaires. Je vous fais confiance pour l'instant, ça s'est très bien passé. C'est pas maintenant qu'il faut que ça foire. Et mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Comment on puisse en discuter à la limite dans les commentaires. J'aime bien avoir des discussions avec vous, ça va, c'est cool. Et encore une fois, checkez les liens dans la description. Instagram, Twitter, bon, les classiques. Ma chaîne YouTube non ASMR, ma chaîne Twitch. Ma chaîne YouTube non ASMR d'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir très bientôt. J'ai déjà commencé le doublage aujourd'hui. C'est une parodie d'animé, une parodie de Beastar si vous voulez savoir. Un peu comme If for Retake, en mode tel animé en temps de temps, résumé en, tu vois. Ou alors les résumés foireux, même si les résumés foireux je suis pas fan. Mais c'est l'idée là, tu vois. Donc, je fais confiance. Allez checker. Bientôt nouvelle vidéo. Et aussi, vidéo prochainement. Vidéo prochainement sur la chaîne ASMR. Alors, sur le scan 1001 de One Piece, parce que je l'ai pas encore fait, j'ai vu carrément ça de le faire. Voilà, sur le scan 1001 de One Piece, il y aura une vidéo. Voilà. Donc, il va y avoir. Ça va enchaîner un petit peu. Voilà, ça va enchaîner, il va y avoir aujourd'hui, sûrement après-demain. Puis encore une vidéo derrière. Puis encore une vidéo, bref. On va bientôt passer à 4 vidéos par semaine, ça va être quand même assez terrible. Bref. Sur ce, bonne à tous. On se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Prenez soin de vous. Et des gros